Donc, le poète que j'ai choisi de prendre, c'est Alfred de Musset, qui est un poète et dramaturge français de la période romantique. Il est né le 11 décembre 1810 à Paris et décédé le 2 mai 1857. Fils de Victor Donatien de Musset-Pathé et d'Aimée Claudette Christine Guyot des Herbiers, Alfred de Musset appartient à une famille aristocratique très cultivée et très affectueuse, donc il a eu une très belle enfance. Le grand-père d'Alfred de Musset, en fait, il était poète et son père était un haut fonctionnaire spécialiste de Rousseau, dont il a édité les œuvres de celui-ci. Et son père était aussi un spécialiste des lettres. Donc, c'est un peu de la famille de Musset que sa passion lui est transmise pour les lettres et les arts. Alfred était un lycéen très brillant. D'ailleurs, il a même reçu un grand nombre de récompenses, telles que le prix d'honneur du Collège Henri IV en 1827 et le deuxième prix d'honneur au concours général la même année. Alfred de Musset, il a eu un baccalauréat. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver exactement c'était en quoi qu'il a eu son bac, mais suite à cela, il a suivi des cours en médecine, en droit et en peinture, qu'il a vite abandonné pour suivre des cours à la place en littérature en 1828 et 1829. Dès l'âge de 17 ans, Alfred a fréquenté beaucoup de poètes du Cénacle, tels que Charles de Nodier. En 1829, à l'âge de 19 ans, il a publié son premier recueil poétique, dont Les Contes de l'Espagne et d'Italie. Dans le fond, ça va faire en sorte que ça va vraiment réveiller en lui comme son talent de poète. Arrivé dans la trentaine, Alfred de Musset, il va devenir très dépressif et alcoolique. On va aussi le voir dans la façon qu'il va écrire ses poèmes. On voit que ses pensées sont plus négatives qu'il était. Malheureusement, sa santé elle va se dégrader beaucoup avec son alcoolisme et il va mourir à l'âge de 46 ans le 2 mai 1857 et il va être enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris. De Musset, il va rencontrer le beau-frère aussi de Victor Hugo qui va beaucoup l'inspirer dans sa poésie. D'ailleurs, il va écrire sa première pièce de théâtre en décembre 1830, intitulée La Nuit vénitienne, qui va être un échec total. La comédienne, par ailleurs, elle va, comme par exemple, se tacher la robe sur les peintures de la scène, dans le fond, qui n'avait pas été encore sèche, et plein d'affaires comme ça. Après deux représentations, la pièce de théâtre va être complètement abolie. Ils pourront plus la présenter vu que c'était vraiment pas bon aux yeux du public. Dans le fond, Alfred de Musset a écrit plusieurs pièces de théâtre, plusieurs poèmes, textes poétiques dans le fond. Et moi, dans le fond, j'ai choisi les 4 qui ont ressorti le plus quand j'ai fait ma recherche, dont Un rêve en 1828, L'espoir en Dieu en 1838, La quittance du diable en 1830 et Tristesse en 1840. L'ensemble des œuvres d'Alfred, dans le fond, ça va beaucoup parler de romantisme, ça va nous amener à avoir une certaine réflexion sur la pureté et la débauche, ça va montrer une certaine sensibilité et beaucoup de douleur, dans le fond, dans ses textes, selon ce qu'il ressent. Comme j'ai dit plus tôt, lui est tombé en dépression vers la fin de sa vie, donc ça a vraiment joué avec la façon dont il voyait les choses. Donc c'est sûr que ses textes étaient différents dans cette période-là de sa vie, qui a été vraiment plus dur pour lui. Alfred, il a eu beaucoup d'inspiration de son père, comme j'ai dit, qui avait édité les œuvres de Rousseau, aussi de son grand-père qui était déjà poète, de Charles Nodier, qui a rencontré durant l'adolescence, comme je l'ai mentionné plus tôt, et aussi de George Sand, qui est une femme avec qui il va avoir une relation houleuse durant sa vie. Donc, ces 4 personnes-là, ils vont avoir beaucoup d'influence, d'inspiration pour Alfred sur sa façon d'écrire ses poèmes.